Et bonjour tout le monde, c'est Franck Cosmic, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui je fais une vidéo sur ma collection de miniatures. Alors comme sur ma page Facebook je vous ai posé une question si vous avez envie que je vous montre toute ma collection de miniatures. Donc vous avez répondu oui. Donc je vais vous montrer toute ma collection, alors des 60 miniatures que je possède, en vous les montrant juste sans trop parler, parce que sinon la vidéo va être hyper longue, je vais essayer de faire court, pour que ça soit moins long à regarder, donc on va commencer. Donc le tout premier que j'ai eu qui est Fame de Lady Gaga. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble le flacon, alors c'est exactement le même que le parfum normal, il est représenté comme ceci, avec le parfum noir. J'ai aussi le parfum Love Story de Chloé, qui est présenté comme ceci. Alors qui est peut-être assez simple, mais je trouve que c'est quand même assez magnifique comment il est présenté. J'ai aussi le parfum Dolce Gabbana The One, comme ceci. Hop. Qui est représenté comme ceci. Le flacon. J'ai aussi l'Overdose de Diesel, comme vous pouvez le voir. Alors le flacon, je trouve qu'il est magnifique, même s'il est petit, se retrouve vraiment bien les détails dessus. Et j'aime beaucoup le parfum d'ailleurs. J'ai aussi alors le parfum Flora Bomb de Viktor & Rolf. Alors j'aime beaucoup ce parfum. On retrouve bien le design quand même du flacon, que vous pouvez voir comme ceci. J'ai aussi une version limitée d'un parfum de Giorgio Armani qui est ici, qui s'ouvre comme ceci. Alors si je l'ouvre pas correctement, alors qui s'ouvre comme ceci. Avec la miniature si ici, avec un fond miroir marqué ici sur les deux côtés ici, et Giorgio Armani comme ça, donc comme vous pouvez le voir, hop. Et c'est un parfum vraiment que j'aime énormément. Hop, on va voir la miniature avec marqué ici, ici, donc voilà. Hop. Alors là je vous ai présenté les parfums que j'ai de marque en qu'une seule. Enfin c'est une seule marque de parfum avec juste une miniature. Donc on va continuer avec Lolita Lempicka, avec le parfum, avec le premier parfum de Lolita Lempicka, d'une version limitée, je tiens à dire, qui est présenté comme ceci, hop, avec la miniature comme ceci, alors qui est plus simple que la version que vous connaissez tous, parce que il est moins travaillé, parce que c'est lisse. Il n'y a pas beaucoup de travail fait dessus. On continue avec le parfum Sweet de Lolita Lempicka. Alors toujours en forme de cerise avec le petit coin de manger avec marqué Sweet ici. Et on continue avec le parfum Lolita Lempicka L'Aube en blanc, donc, qui est présenté comme ceci. C'est l'un des parfums que j'ai jamais senti auparavant. Alors comme vous voyez, ça ressemble au premier parfum de Lolita Lempicka, sauf que la couleur du flacon n'est pas du tout la même. Et on termine avec les miniatures Lolita Lempicka avec Si de Lolita Lempicka. Hop. Alors c'est l'un des seuls parfums que j'avais jamais senti avec sauf l'eau fraîche. Alors je parle en forme de pomme pour avant, mais celui-là, il est présenté comme ceci. Alors si vous regardez bien, ça ressemble à un trèfle et il est quand même assez bien travaillé, parce que je trouve, sur une photo je pensais pas qu'il était aussi bien travaillé, mais comme ça je trouve qu'il est vraiment bien travaillé et j'aime aussi beaucoup l'odeur. Donc maintenant on va continuer avec les parfums de Paco Rabanne, avec Lady Million. Donc Lady Million, l'eau de parfum. Alors vous connaissez tous et tout, qui est représenté comme ceci. Alors c'est un parfum que j'aime énormément. Je trouve que le flacon est aussi magnifique, franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Alors je vais vous présenter le même parfum. Alors Lady Million, sauf que c'est l'eau de toilette. Alors c'est exactement le même, sauf que le dessus il est blanc. Hop,
c'est exactement le même, sauf que la différence, je tiens quand même à préciser que sur l'autre, le bouchon, alors l'eau de parfum, le bouchon il est doré foncé, et sur celui-là on voit qu'il est doré un peu plus clair. C'est comme ça qu'on arrive à faire la différence entre l'eau de parfum et l'eau de toilette. Donc toujours avec Paco Rabanne, le parfum Lady Million Oh My Gold de Paco Rabanne, mais en eau de toilette, qui est totalement différent de celui-là que je vous avais présenté, donc qui est comme ceci, hop, avec le bouchon qui est marqué Lady Million Oh My Gold. Maintenant, on va passer au parfum de Repetto. Donc, on va commencer avec l'eau de parfum qui est comme ceci. Et contrairement à ce qu'on pense, il s'ouvre par devant qui est comme ceci. Alors, je ne vais pas le sortir parce que c'est juste un enfer pour le sortir. Mais ce qui me déçoit quand même, c'est qu'ils auraient pu faire un effort pour qu'on puisse le sortir correctement. Regardez comment je suis obligé de le faire. C'est limite si je dois faire le combat. Donc voici comment il est. Alors je vais pas sortir les autres que je possède. Ce qui me déçoit aussi, c'est qu'ils n'ont pas mis le petit ruban avec le R de Repetto. Je trouve que ça redonnait un autre charme à la miniature. Donc on continue avec Repetto, l'eau de toilette qui est présentée comme ceci, alors qu'il s'ouvre pareil, comme ceci. Alors je vais pas le sortir, ça c'est juste un galère pour le sortir. Enfin c'est juste galère. Donc on continue toujours avec Repetto qui est l'eau florale. Alors pour dire que c'est une eau florale, c'est vraiment très floral. Donc hop, s'ouvre comme ceci. Alors celui-là c'est le seul que j'avais pas senti auparavant et je l'ai senti grâce à la miniature. Donc on continue avec du Lancôme, avec une édition limitée de Lancôme qui est magnifique, présentée comme ceci. Alors comme ceci on dirait qu'il n'y a rien, mais hop, quand il s'ouvre comme ceci, ou je répète comme ceci, vous pouvez voir la miniature ici avec un fond en aluminium. Hop, bon, je vais vous montrer la miniature comment elle se présente. Rouge avec un dégradé, alors il est rouge mais avec un dégradé rouge qui devient un peu plus blanc transparent en bas quand on descend. Hop, qui est présenté dans une magnifique boîte. Malheureusement c'est pas comme si de Lolita de Giorgio Armani, c'est pas des miroirs derrière, mais c'est pas vraiment ça qui m'importe le plus. Donc toujours avec du Lancôme, avec le parfum La Vie est Belle. Alors la miniature, alors je trouve qu'elle est magnifique. Hop. Malgré que ce soit la miniature, on retrouve quand même bien le travail qu'il y a. Alors peut-être comme ça vous voyez pas trop, mais j'aime énormément. Et on retrouve toujours le petit ruban qu'il y a ici, qu'on retrouve sur tous les parfums La Vie est Belle de Lancôme. Et pour terminer avec les parfums, enfin les miniatures de Lancôme, je vais conclure avec la Nuit Trésor de Lancôme. Alors c'est le parfum que j'aime le plus de Lancôme. Alors déjà j'aime bien le design, comment il est représenté, comme un diamant noir. Et ce qu'ils ont ajouté aussi, ce que tout le monde ne fait pas bien sûr, le petit ruban ici avec la rose que vous pouvez voir comme ceci. Donc on continue avec les miniatures de Yves Saint Laurent avec Baby Doll. Alors ce parfum je l'aime énormément. Sur le coup je l'ai pas trop aimé, mais comme vous pouvez le voir le flacon, alors je sais pas si comme moi vous percutez, mais je trouve que ça ressemble quand même à une toupie. Je sais pas pourquoi, donc sur le coup ça ressemble vraiment à une toupie avec le bouchon, donc ça ressemble à une poule à facettes. Oui je sais, j'ai une imagination débordante. Et on continue avec le parfum Black Opium de Yves Saint Laurent. Alors j'ai encore un Yves Saint Laurent à vous présenter. Donc hop, voici comment il est représenté. Donc comme vous pouvez le voir, il y a marqué Black Opium ici. Toujours avec le même parfum, le même design, vraiment magnifique. C'est un parfum vraiment sombre. Je l'avais senti il y a un moment de cela, mais j'avais un peu oublié l'odeur. Franchement, c'est un parfum que j'aime vraiment le plus de Yves Saint Laurent, avec un autre que je vais vous présenter après. Donc un autre parfum miniature de Yves Saint Laurent que j'ai, c'est Elle de Yves Saint Laurent. Alors je trouve que le design est quand même un peu simple, c'est rectangulaire quoi. Donc c'est présenté comme ceci, avec le logo Yves Saint Laurent ici, Elle est marqué Yves Saint Laurent en bas, comme vous pouvez voir ceci. Alors
c'est la première fois que je sens ce parfum, malgré que j'ai vu la pub il y a des années de cela. Et ça remonte quand même à 2003, si j'ai très bonne mémoire. Alors me demandez pas, parce que malgré que j'ai une très bonne mémoire, si ça remonte à vraiment des années, c'est vraiment trop dur pour moi de me souvenir. Donc on continue avec la dernière miniature de Yves Saint Laurent qui est Manifesto. Alors c'est le parfum aussi de Yves Saint Laurent que j'aime le plus, avec le design qui est vraiment magnifique. Alors je sais pas comment ils arrivent à trouver des designs comme ceci, c'est juste vraiment énorme. Et le parfum, je vous en parle pas, c'est vraiment l'un de mes parfums préférés, avec Black Opium venant de Yves Saint Laurent, malgré qu'il ne soit pas là. Donc maintenant on va continuer avec des miniatures de Nina Ricci. Donc on va commencer avec le parfum L'Extase de Nina Ricci. Alors ce parfum, quand j'ai vu la pub, je suis juste tombé amoureux. Donc voici comment il se présente. Alors vous voyez toujours le même design, alors c'est pareil pour tous les flacons pratiquement. Et je trouve que le parfum sent hyper bon. Pour faire court, je trouve qu'il dans le parfum on retrouve la possession et le désir, un peu le fantasme à travers ce parfum. Et j'aime vraiment parce que en plus on voit Laetitia Casta dedans et elle est juste magnifique. Donc on continue avec le parfum L'air de Nina Ricci. Alors le design est vraiment, ça fait un peu vieux parce que le parfum ne date pas d'aujourd'hui non plus. Donc hop, le design fait assez vieux comme ça, mais ils sont hyper bons. Avec le dessus, alors j'avais posé une question, il ressemble à un oiseau. Que toute personne ont cru que c'était deux tourterelles, un truc comme ça. Alors oui, les tourterelles c'est des oiseaux, mais je ne demandais pas la race de l'oiseau. Et on continue toujours avec du Nina Ricci, avec Nina l'élixir que vous pouvez voir. Hop. Alors je n'ai jamais eu l'occasion de sentir ces parfums, donc voici comment ils se présentent. Toujours avec une forme d'une pomme avec les feuilles ici. Franchement il est juste hyper magnifique. J'adore le rouge, il est vraiment très vif. C'est limite si on pourrait croire que c'est la carrosserie d'une voiture qui a été mise à la place pour faire le flacon, tellement que c'est vraiment intense et très vif. Et on continue avec Nina l'eau et l'eau fraîche comme ceci. Alors c'est l'un des autres parfums de Nina Ricci que je n'ai pas eu l'occasion de sentir, donc voici comment il se présente. Donc toujours à la forme d'une pomme. Franchement il est vraiment parfait comme parfum, il est très frais et tout, à mettre en été. Franchement c'est vraiment le parfum à mettre. Donc on continue avec toujours Nina Ricci, je tiens quand même encore à préciser, avec une version limitée d'une miniature qui est Mademoiselle Ricci, présentée comme ceci. Quand on l'ouvre, vous avez la miniature présentée comme ceci, donc je vais pas la sortir, je vais vous la montrer de plus près, qui est présentée comme ceci, alors qui est quand même de couleur un peu beige, et qui sont vraiment extrêmement bons. Franchement je l'avais jamais senti auparavant, mais ils sont juste hyper bons. Donc on va continuer avec Ricci Ricci, l'eau de parfum de Nina Ricci. Alors je trouve que le parfum fait assez vif, assez femme compulsif. Compulsif, je parle pas de choses méchantes, mais enfin je saurais pas trop vous expliquer. Donc voici comment il se présente. Alors je trouve que la version 30 ml très bien parce que le bouchon il tombe pratiquement en bas, notamment dans cette version, et en miniature je trouve franchement que c'est juste hyper magnifique comment c'est présenté. Donc on continue alors toujours avec du Nina Ricci, mais cette fois avec la saga des Belles de Ricci. Alors hop, les Belles de Ricci, alors ça c'est l'une des versions de la miniature que je vais vous présenter. Donc la miniature se présente comme ceci. Alors j'essaye de, je vais pas le sortir, alors il se représente comme ceci. Alors c'est l'eau de toilette. Alors une personne a fait la remarque que ça représentait un CaCa, hein, pour ne pas dire le mot, mais vous faire comprendre à quoi ça ressemblait. Toujours dans la catégorie Nina Ricci, avec les Belles de Ricci, l'eau de toilette. Alors celui-là il est un peu différent au niveau design. Hop. Alors je vais pas vous le sortir, je vais juste vous dire, alors c'est le même que celui-là que je présentais avant, sauf qu'il est de couleur jaune, comme la boîte. Comme la boîte de l'autre, il est vert avec les feuilles rouge rose. La boîte là elle est jaune, alors le parfum il est jaune. Donc je vais pas vous le sortir, enfin, allez je vais faire une petite exception. Hop, voilà, avec le bouchon qui est bleu. Donc toujours avec les Belles de Ricci. Hop,
avec le même design que celui-là que je vous présentais précédemment. Alors comme vous avez vu, c'est totalement, les deux premiers sont ici et ici, c'est totalement un design différent contrairement à celui-là. Comme vous pouvez le voir, franchement, je sais pas si c'est une nouvelle version pour la miniature, enfin voilà, j'avais envie de vous le montrer. Donc c'est aussi notre toilette, alors je vais pas vous lire ce qui est marqué dessus parce qu'il y a marqué quelque chose dessus par rapport à l'odeur du parfum. Donc hop, elle est présentée comme ceci. Donc voilà. Maintenant on va passer à une grande marque de parfum que j'aime bien, qui est du Thierry Mugler. Donc Thierry Mugler, on va commencer avec Innocent. Donc voici comment se présente la boîte. Et avec ceci, alors je vous le montre comme cela, si je vous montrerai l'autre après. Il est exactement pareil, donc hop, il est présenté comme ceci, mais là je vous le montre comme ça, mais l'autre je vais vous montrer un peu plus. Sauf que c'est le même design, sauf que c'est pas le même parfum, parce que celui-là que je vais vous montrer c'est Angel Innocent, alors vous pouvez le voir, c'est exactement le même design, donc je vais vous le montrer un peu plus, avec 5 pics que vous pouvez voir gravés ici et tout, et j'ai compris que ça représentait les 5 pics d'une étoile, parce que comme vous le savez, Thierry Mugler aime bien beaucoup les étoiles. Et je vais continuer avec Alien Sunessence, si j'arrive bien à le dire comme ça. Donc hop, c'est comme ceci, et c'est la seule miniature qui contient un vaporisateur, donc je vais vous le montrer, hop, comme ceci, et c'est la seule miniature qui a un vaporisateur, hop, on peut voir avec le tube en dessous. Et je trouve qu'il sent vraiment bon, et on sent très bien que c'est quand même le parfum Alien de Thierry Mugler. Donc je continue avec le parfum Humaine. Alors c'est l'eau de toilette, alors c'est une édition limitée parce que c'est en métal. Donc hop, comme vous pouvez le voir, alors c'est un rechargeable qui fait 2 ml, comme ceci, hop, vous avez juste à le mettre ici et à vous parfumer. Donc je vais vous montrer le même mais d'une version différente, alors c'est Humaine. Alors la version, je parle de la boîte comme du flacon, donc la boîte se présente comme ceci, et le flacon se présente comme cela, qui est en style caoutchouc, qui est quand même assez différent de celui que je vais vous présenter, que je vous ai montré précédemment. Maintenant avec Angel Étoile Collection, donc hop, comme ceci, hop, qui se présente comme cela. Donc c'est l'une des miniatures que j'ai fait gagner sur la page, il y a quand même dans ses débuts à 3 personnes qui ont eu la chance de gagner cette miniature. Et oui, parce que des personnes ont gagné cette miniature sur ma page, parce que je vais vous faire gagner quand même des miniatures, enfin des parfums, hein, parce que ça me fait énormément plaisir. Donc maintenant Angel Celebration Once Upon a Star. Donc voici comment c'est présenté. Alors j'aime beaucoup, le design est vraiment assez différent de ce que je vous ai montré. Il est comme ceci. Alors je l'enlève pas parce qu'il risquerait de tomber. Alors hop, présenté comme ceci, hop. Et franchement, je pense pas que ça soit un parfum, un nouveau parfum, mais qui date quand même d'assez longtemps parce que l'odeur, je trouve qu'il est c'est quand même assez bizarre sur le coup, mais finalement je trouve qu'il sent quand même assez bon. Donc on va continuer avec toujours du Thierry Mugler avec le parfum Alien l'eau de toilette, donc hop, qui est présenté comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir, le flacon est quand même mauve transparent, contrairement à l'eau de parfum que je vais vous montrer juste après, hop, qui est plus foncé, et c'est l'eau de parfum. Alors je vais vous montrer carrément toute la catégorie de Alien parce que je les ai tous en miniature. J'ai l'eau de toilette, alors l'eau de parfum intense, donc hop, comme ceci, qui est présenté comme cela. Ils sont juste extrêmement bons, je sais pas ce que c'est, ce qu'ils contiennent, mais ils sont juste hyper bons. Et par Alien, l'eau de toilette eau extraordinaire, donc qui est présenté comme ceci, hop. Je trouve qu'ils sont hyper bons, franchement. Oui, je dis 2 fois, franchement, c'est pas grave. Donc, toujours avec du Thierry Mugler avec le coffret, hop, que j'ai acheté avec le parfum Womanity, Angel, avec un autre flacon, Alien, avec le même flacon, l'eau de parfum, et Angel, l'eau de toilette. Donc, hop, vous connaissez sûrement tous les parfums, donc je vais vous montrer Womanity, comment il ressemble. Donc, hop, il est comme ceci.
C'est un parfum que j'ai senti récemment, enfin quand j'ai eu la miniature. Et je trouve que sur le coup ils sont bizarres, mais ils sont, après on s'habitue, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Alors Angel, alors c'est juste une goutte, alors c'est une édition limitée aussi, donc comme ceci, il est présenté comme ça. Hop, et voici comment il est présenté. Alors il y a une forme vraiment magnifique, assez bien travaillée, j'ai envie de dire. Franchement j'aime beaucoup. Donc le parfum, la miniature du parfum Alien Eau de Parfum. Donc je vous montre la boîte, je vais pas vous le remontrer parce que je vous l'ai déjà montré précédemment. Et le parfum Angel Eau de Toilette. Alors c'est un design totalement différent de ce qu'on a pu voir, s'ils veulent bien sortir. Donc voilà, hop, qui est présenté comme ceci. On dirait une étoile filante sur une comète et je trouve que c'est vraiment magnifique. Et on va terminer avec les miniatures de Angel, de Thierry Mugler, avec Angel, la nouvelle étoile. Pourquoi? Parce que hop, c'est celui-là. C'est l'un des parfums que j'ai acheté en 70 ml. Alors 75 ml, d'ailleurs c'est la seule version qui existe pour ce parfum, qui est présenté comme ceci. Alors c'est une autre version du parfum. Alors comme vous pouvez le voir, ça ressemble à une étoile, c'est juste magnifique. Ils sont juste hyper bons bien sûr. Et j'aime beaucoup le design, et ça change de ce qu'on peut voir franchement. Et je suis vraiment étonné hop, par ce travail. Et pour conclure cette vidéo de miniature, je vais terminer avec des Chanel. Donc on va commencer avec Coco Noir de Chanel. Donc qui est présenté comme ceci. Hop, on ouvre comme ceci. Vous pouvez voir le flacon Coco Noir de Chanel et quand on l'ouvre, il est présenté comme ceci. Donc une autre miniature Coco Noir de Chanel qui est présentée comme ça. Hop, quand vous l'ouvrez, vous voyez ceci qui s'ouvre comme ça. Hop. Vous arrivez à voir le flacon ici avec Coco Noir de Chanel qui se trouve là. Et on va continuer avec Coco Mademoiselle de Chanel. Donc hop, que je vous sors tout. Alors la première version comme ceci, avec un miroir comme vous pouvez voir ici, avec un miniature Coco Mademoiselle ici. La deuxième version comme ceci, avec Coco Mademoiselle ici. Quand vous l'ouvrez, hop, vous avez la miniature avec les escaliers en logo Chanel comme dans la pub de Coco Mademoiselle que vous connaissez sûrement. Alors il y a eu deux versions si je me souviens bien. Donc la troisième version qui se trouve comme ceci, qui est un coffret vraiment magnifique. Quand on l'ouvre, ça fait comme ceci, c'est vraiment juste hyper magnifique quand on le regarde. Franchement, avec une décoration vraiment magnifique. Donc j'avais prévu de vous montrer l'an dernier, mais je vais vous le montrer maintenant. Hop, qui est Coco Mademoiselle, alors toujours du Coco Mademoiselle. Sauf que cette fois, c'est que celui-là, c'est une boîte à musique avec la miniature et vous avez une personne avec le parfum et tout. Alors pour le faire fonctionner, alors rien de plus simple, vous allez ici, vous prenez la manivelle qui est là, vous le faites tourner à fond et ça fait de la musique avec la personne et le parfum en face dansant sur cette air. Donc on va continuer avec le parfum Chance de Chanel. Alors c'est l'eau fraîche, hop, qui se trouve comme ceci, hop, comme vous l'aurez, hop, qui fait comme cela. Alors c'est la première fois que je sens ce parfum, parce que j'ai jamais eu l'occasion de le sentir, j'ai envie de vous dire. Et je trouve franchement que c'est un parfum vraiment excellent, qui est vraiment très frais quand c'est marqué. Malheureusement, ce que je reproche à Chanel, c'est que les parfums sont ont pas beaucoup de volume, parce que c'est des 1,5 ml pour beaucoup. Sauf pour un parfum que je vais vous montrer par la suite. Donc voici une autre miniature de Chanel. Alors il me reste encore 5 miniatures à vous présenter, qui est numéro 9 de Chanel. Alors il y a une particularité, ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous l'ouvrez, vous avez le numéro 19 qui s'affiche, et avec la miniature qui se trouve à ce niveau. Et je trouve vraiment que c'est vraiment ingénieux, parce que comme c'est dit, c'est numéro 19 poudré de Chanel, l'eau de parfum. Quand on l'ouvre, on voit la miniature avec marqué le numéro 19. Maintenant, on va passer au numéro 5, l'eau de parfum de Chanel, avec une version assez simple, que j'aime beaucoup, hop, qui s'ouvre comme ceci. Alors, avec la miniature que vous pouvez revoir ici, hop. Et l'autre version qui est quand même un peu mieux travaillée, qui est faite sur le
thème de Noël. Donc hop, il se trouve comme ceci. Et quand on l'ouvre, ça donne cela. Comme vous pouvez voir, avec la miniature, les sapins et deux animaux ici, là. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et pour conclure, voici la dernière miniature que j'ai en 2 fois, parce que c'est le même parfum mais deux versions différentes. Avec numéro 5 aux premières, donc hop, comme ceci. La particularité de celui-là, c'est quand on l'ouvre, il fait un escalier et hop, quand on fait comme ceci, on peut revoir numéro 5 de Chanel. Ça passe un escalier. Et avec la miniature que vous pouvez voir ici, c'est celui-là qui fait exactement, alors laissez-moi retrouver, 5 ml, contrairement aux autres qui font 1,5 ml. Et pour conclure cette vidéo, voici alors la meilleure pièce de ma collection de miniatures, qui est numéro 5 aux premières. Alors il est comme ceci. Quand on l'ouvre, vous avez les côtés en miroir, hop, vous avez un podium avec des chaises et tout, une décoration en fond, 2 femmes, ici, et la miniature que vous pouvez voir qui se trouve ici. Donc je vous laisse admirer. Hop. Franchement, c'est vraiment la pièce de ma collection de miniatures que j'aime vraiment le plus. Donc voilà, je vous vais présenter toutes mes miniatures. Alors j'ai essayé de faire le plus vite possible pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais de toute façon, avec tout ce que j'ai, c'était évident que ma vidéo soit longue. Donc voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.